Et c'est toujours intéressant les sprints sur le début d'une saison pour pouvoir vraiment jauger l'état de forme des athlètes. Alors on espère que ça va se passer encore mieux que le week-end dernier pour les Français. Plusieurs enseignements d'ailleurs sur le sprint du week-end dernier. Les Français, les Européens en général, en tout cas les Européens de l'Ouest, étaient moins rapides que les Européens de l'Est et notamment les Scandinaves. Alors pourquoi est-ce que les Français notamment ont passé moins de temps sur la neige? Est-ce qu'ils ont passé trop de temps en altitude? Est-ce qu'on va avoir des résultats plus probants dès ce deuxième week-end? Eh bien, c'est ce à quoi va essayer de répondre ce deuxième sprint de la saison, donc de cette saison 2020-2021, avec le tout premier dossard pour le tout premier Français. Simon Détieux est dans le portillon de départ. Allez les Bleus, dit le speaker, qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom avec cette nouvelle combinaison. Si vous n'étiez pas là le week-end dernier, on la découvre donc une nouvelle fois sur ce site finlandais. Et Alexis, on le disait en avant-course, peut-être un dossard numéro 1 piégeux pour Simon Détieux, puisqu'il n'aura aucune indication sur ses adversaires. La semaine dernière, quand il est parti, Simon, quand il arrive au premier intermédiaire, on lui a tout de suite annoncé beaucoup de retard. Finalement, le fait là d'être livré à lui-même, il ne sera pas renseigné sur ses adversaires dans le premier tour, car c'est lui qui a le premier dossard. Donc forcément, personne d'autre est passé aux intermédiaires, donc on ne peut pas lui donner des informations par rapport à ça. Ça va peut-être le forcer à faire les choses par lui-même et il va peut-être être plus libéré de ce côté-là. Donc pour l'instant, nous, on va tout simplement le voir passer en tête sur ses intermédiaires. Et ensuite, on essaiera d'analyser si il est parti dans le rythme. Ou si d'autres athlètes sont partis beaucoup plus vite que lui, mais ça il faudra qu'on fasse cette analyse de manière rétroactive par rapport au fait que justement il a ce dossard numéro 1. En tout cas au niveau des conditions de neige, ça devrait être l'idéal pour lui. Et juste derrière Simon Détieux, vous l'avez vu, le Slovène, double champion du monde, Jakub Fak, du haut de ses 34 ans, il pointe à la 6e place de ce classement général. Un classement, Alexis, qui est assez hétérogène finalement. J'ai compté les années d'âge des 10 premiers. On retrouve 6 biathlètes qui sont nés au-delà des années 92. Et 4 autres en dessous. Je pense à Eric Lesser, Jakub Fak, Andrej Moravec ou Arne Pfeiffer. Certains font de la résistance au classement général. C'est plus hétéroclite que chez les filles. Oui, on est vraiment en train de terminer ce changement de génération entre les anciens et les plus jeunes. Les anciens, c'est un petit peu ma génération, c'est toutes ces années d'âge, oui, entre, on va dire 1983 et 1988, la génération dont faisait partie Martin. Martin était de 1988 justement. Donc tous ces athlètes maintenant font figure d'anciens avec la trentaine passée. Et puis on se retrouve avec une génération intermédiaire, c'est celle de Quentin Fillon-Maillet, celle de Johannes Beu, où là c'est vraiment les athlètes qui sont en ce moment en pleine force de l'âge, avec un mélange entre encore de la jeunesse et de l'expérience après plusieurs années sur le circuit Coupe du Monde. Et puis des athlètes qui sont plus jeunes, comme par exemple Samuelsson, qui lui est vraiment d'une génération inférieure. Lui, il est né en 1995. Emilien Jacquelin, 25 ans, prend donc le départ de ce deuxième sprint de la saison. Lui qui a terminé 8e lors du premier. Il aurait pu prétendre à beaucoup mieux, Alexis, on se souvient. 5e temps de ski, mais malheureusement 2 erreurs derrière la carabine. Oui, il va falloir tirer à 10 sur 10 ou à 9 sur 10 comme toutes les saisons précédentes pour pouvoir espérer être sur le podium ou jouer à chaque fois devant. Allez, Simon il arrive justement sur ce premier intermédiaire, donc comme je vous l'expliquais, il est avec le dossard numéro 1, donc forcément il n'aura aucun renseignement. C'est là où les encouragements de Vincent Vitoz qu'on entend par exemple sont importants. Il demande de mettre de la vivacité dans les retours pour aller chercher du dynamisme. On l'a expliqué tout à l'heure dans l'avant-course. La différence entre quand on skie en altitude et quand on skie à basse altitude, comme ici à Kontiolahti où on est à seulement 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, il faut être capable de skier beaucoup plus en fréquence que là où les Français ont skié sur leur préparation finale lorsqu'ils étaient abaissants à 1800 mètres d'altitude, où là on est plus en force ou plus sur des gestes plus lents. Là il faut être capable de mettre de la fréquence, du rythme. En tout cas Simon est parti à peu près à la même vitesse que Jakub Fak, mais c'est à peu près normal quand on est comme ça derrière un athlète à 30 secondes derrière lui, on arrive à jauger la vitesse de déplacement par rapport à lui car on le voit sur des points de repère. Et donc c'est pas absolument surprenant de les voir comme ça dans le même temps. Le dossard 9 est dans le portillon de départ, ce qui signifie que le dossard 8 est parti. Le
le dossard 8, c'est Alexander Loginov, discret pour l'instant sur les 2 premières courses, mais en forme. Attention, il a tout le temps pointé dans les 15e, dans le top 15 des temps de ski, pardon. Il avait terminé 12e sur le dernier sprint. Alexander Loginov qui porte donc le 8 aujourd'hui. Adam Prema est parti dans 1 minute. On attend donc maintenant Johannes Tignesbø. Ponsiluoma pour la Suède, on a beaucoup parlé de le week-end dernier. On va voir justement si cette tendance avec des Norvégiens et des Suédois, les Scandinaves qui skient très vite, est-ce que ça va se confirmer? Est-ce que justement l'Allemagne, la France vont revenir un petit peu plus proches en termes de temps de ski? Et bien justement, ce sera l'un des athlètes à suivre, ce dossard 10 de Ponsiluoma qui était allé vraiment très vite tout le week-end dernier. Et il va falloir qu'il aille vite s'il ne veut pas se faire rattraper par l'homme qu'on voit à l'image. C'est la 34e fois que Johannes Bø porte ce dossard jaune et en plus aujourd'hui il est couplé de ce dossard rouge puisqu'il a remporté le premier sprint de la saison. C'est donc lui qui est désormais leader de cette spécialité et il s'élance donc vers une 50e victoire en carrière aujourd'hui. C'est toujours intéressant de voir les comportements comme ça au départ de la course. On voit qu'on est vraiment sur une partie qui est plate. Donc en général les athlètes mettent beaucoup de rythme sur cette partie. Allez, ça y est, c'est désormais Emilien qui passe en tête sur ce premier intermédiaire. Alors Emilien, c'est un athlète qui a tendance à partir assez vite normalement dans le premier tour. Donc c'est plutôt logique pour l'instant de le voir passer en tête, mais ça va nous permettre de comparer par rapport à Simon Détieux et savoir si Simon était parti dans les montants. Simon est actuellement 7 secondes sur le même intermédiaire. Il est 7 secondes derrière Emilien. Donc ça montre qu'on a quand même une petite différence de rythme sur ce premier intermédiaire entre les deux. Différence également, Alexis, par rapport au sprint de la semaine dernière, c'est que cette fois, il y aura bien une poursuite. La poursuite homme, elle sera samedi à 13h20, poursuite homme avec le relais femme. Et puis dimanche, ce sera à l'inverse, le relais homme et la poursuite femme. Alors pour ceux qui nous rejoignent seulement cette saison, il faut le rappeler, ce sont les écarts du sprint qui seront reportés pour créer la liste de départ de la poursuite. Le sprint est donc d'autant plus important aujourd'hui. C'est vrai que c'est la différence la plus importante par rapport aux courses du week-end dernier. Le week-end dernier, c'était 2 courses individuelles qui étaient complètement détachées les unes des autres. Alors ceux qui veulent jouer le classement général de la Coupe du Monde, bien sûr, il fallait être présent tout de suite. Mais pour ceux finalement qui sont plus là pour faire des coups, qu'une course soit réussie ou ratée, ça n'avait pas d'incidence sur la suivante. Là, on est vraiment, comme vous venez de le dire Anne-Sophie, sur un sprint qui va aussi forcément engendrer le résultat de la poursuite. Déjà, il faut être dans les 60 premiers pour pouvoir concourir sur la poursuite qui va arriver ensuite. Et puis surtout, celui qui va gagner aujourd'hui partira en tête, donc ça lui donnera un avantage. Et ça va être là l'enjeu pour tout le monde, c'est à la fois de jouer la victoire du jour, bien sûr, et le podium du jour, mais aussi se placer et ne pas tout gâcher pour espérer faire une belle poursuite samedi. Et évidemment, vous pouvez participer avec nous aux commentaires de cette course sur le hashtag l'équipe biathlon. On se fera un plaisir de vivre tous ensemble ce deuxième sprint de la saison. Et justement, le sprint, je vous le rappelle, c'est 10 km. 3 tours de 3 km 3 et 2 passages sur le pas de tir, un tir couché et un tir debout. C'est donc l'heure du premier tir pour Simon Détieux. Alors on l'a dit avec Tanguy Kéroise dans l'avant-course, c'est un pas de tir qui est légèrement plus en mouvement que le week-end dernier. Il va falloir être vigilant sur les centrages. Ils nous ont beaucoup fait parler ces cordons la semaine dernière. On devrait à nouveau en entendre parler aujourd'hui, Alexis. Oui, on a eu des craintes pour ce tir de Simon, pour ceux qui arrivent bien à voir les impacts dans cette cible. Simon a 3 belles balles relativement plein centre. Et puis il a 2 balles qui sont plutôt à droite, même, allez, on va dire 2,5, des balles qui sont à droite. Il a eu un cordon qui était limite mais qui est bien tombé. Donc un 5 sur 5 qui est satisfaisant pour Simon. Quand il verra les impacts de ses balles, il se dira que voilà, c'est passé limite, mais c'est passé, c'est le plus important. Il est donc pour l'instant idéalement lancé dans ce sprint avec ce 5 sur 5 qui lui permet de ressortir en tête. Forcément, il a le dossard 1. On va donc attendre le passage de ses concurrents pour se rendre compte s'il est dans le coup ou pas.
Et en cas d'erreur, on ne prend donc pas sur cette droite, mais on va à gauche sur l'anneau de pénalité. 150 mètres à parcourir, ce qui correspond à une vingtaine de secondes supplémentaires. Donc pour les biathlètes qui feraient une erreur. Le Belge à l'image va-t-il réaliser lui aussi un sans faute? Eh bien non, c'est la première erreur donc de ce sprint. Oui, Thierry Langer qui a cassé sa mécanique du tir, c'était étonnant, il était bien sur un tir très régulier et tout d'un coup il s'est repris à 2 fois pour refermer sa culasse avant de tirer la dernière balle. Ça l'a peut-être légèrement déconcentré, c'est ce qui pourrait expliquer que celle-ci est dehors. Donc oui, il a ce tour de 150 mètres à effectuer, 25 secondes, 23 secondes, allez pour les garçons de perdu. Matvei Eliseev réussit à son tour lui aussi le 5 sur 5. La semaine dernière, on a vu 8 10 sur 10 sur le sprint masculin contre 19 10 sur 10 sur le sprint féminin. Et vous l'expliquiez, Alexis, c'est parfois lié à l'idée qu'on a vu une première course, on a une idée de ce pas de tir. Là, on en a également une démonstration puisque c'est la deuxième fois que les biathlètes disputent un sprint sur ce pas de tir. Et là, aujourd'hui, on le voit sur les tirs couchés. Pour l'instant, ça tire plutôt très bien. Alors, les conditions étaient assez faciles. J'ai l'impression que le vent est en train de se lever. Emilien va devoir être très vigilant. Attention the start. Fourth at the total World Cup score on the current standings, and that's Mr. Watanabe Omaye, number 22 from France. On n'a pas vu la bonne simulation, les 3 premières étaient bien dedans. En revanche, Emilien Jacquelin laisse en sortir une alors que Quentin Fillon-Maillet prend le départ et que Johannes Beu passe à l'intermédiaire. Beaucoup d'informations. Oui, alors il est en avance de 4 secondes, vous le voyez, sur Emilien. Donc ça veut dire qu'Emilien est quand même parti très bien en ski. Il avait l'air d'être plutôt à l'aise dans ce premier tour, car cet intermédiaire de 2,7 km se trouve après la grande montée très difficile de cette piste. Donc ça veut dire qu'Emilien est très bien en ski aujourd'hui. Malheureusement, avec cet anneau de pénalité, forcément, il va s'handicaper et il ne va pas ressortir en première position. C'est le cas, il vient de ressortir 5e à 12 secondes. Pour l'instant, Simon Détieux, après le premier tir avec son sans faute, est actuellement 2e derrière Eliseev à 5 secondes. Et ça montre qu'il est quand même rapide, hein, Emilien, quand on voit qu'il est seulement à 12 secondes d'Eliseev qui lui a un sans faute. Allez, il va falloir accepter cette erreur pour le Français, mais désormais ne plus en faire sur le debout. Un 9 sur 10 aujourd'hui, ce serait un bon score qui lui permettrait d'exister dans cette course à Emilien. Matvei Eliseev ressorti donc en tête du premier tir, vous l'avez dit Alexis. Matvei Eliseev 20e au général, le meilleur russe au général, c'est lui à l'image, Alexander Loginov qui pointe au 10e rang et qui pour l'instant réalise un beau début de course avec ce tir parfait. En tout cas, les informations de Tanguy Kéroas qu'on a eues tout à l'heure pendant l'avant-course se retrouvent désormais dans cette course, hein. Le fait que ce pas de tir évolue en permanence au niveau de son vent. Je ne sais pas si vous avez eu le réflexe de regarder les fanions tout à l'heure pour les 4-5 premiers dossards. On avait des fanions qui bougeaient quasiment pas, avec un vent qui était relativement faible. Et là, désormais, on se retrouve avec un vent plus fort qui souffle en direction de la gauche. L'indication, vous la voyez, moins 11.1, elle est en vert indiquée sur votre écran, ce qui indique que Martin Ponsiluoma est celui qui est arrivé le premier sur ce pas de tir, avec 11 secondes d'avance donc sur le deuxième. Malheureusement, il va perdre du temps puisqu'il va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Allez, Johannes Beu s'est installé à son tour à la cible numéro 4. Et lui aussi était arrivé en tête avec 14 secondes d'avance sur celui qui est pour l'instant en tête. Mais il avait 2-3 secondes d'avance seulement sur Emilien. Il y aura une balle ratée. Alors, c'est pas une simulation qu'on a à droite, c'est vraiment le zoom de l'impact des balles. Et on voit que le caméraman a du mal à suivre l'endroit où tire le biathlète. Vu qu'il isole une cible, il faut qu'il ait aussi de la chance, lui, de son côté, pour pouvoir tomber sur la bonne, celle qui est en train de tirer le biathlète. Et là, on voit qu'il y aura une erreur également pour tous ceux qui sont partis le plus vite dans ce premier tour, c'est-à-dire Ponsiluoma, Emilien Jacquelin et Johannes Beu. Le Norvégien qui est donc désormais sur cet anneau de pénalité. Emilien Jacquelin le confiait à Tanguy Kéroas il y a 2 jours. S'il fait la moindre erreur, c'est à nous d'en profiter, puisque s'il
à son niveau à ski et qu'il tire à 10 sur 10, eh bien il est imbattable. Johannes Bö ouvre donc une petite porte sur ce sprint. Il ressort en 6e position à 9 secondes de Matvei Eliseev, toujours en tête. Ouais, on retrouve un 6e, 7e, 8e, ce groupe dont je parlais tout à l'heure, des meilleurs skieurs du premier tour. C'est-à-dire Johannes Bö qui pour l'instant est allé le plus vite. Il met 3 secondes seulement à Emilien Jacquelin dans ce premier tour et ce premier tir. Tous les deux avec un anneau de pénalité. C'est la même chose pour Ponsi Luoma qui lui est à 13 secondes, donc à 4 secondes de Johannes. Voilà, on a un groupe d'athlètes qui, s'ils tirent à 5 sur 5 sur le debout, pourraient malgré tout, malgré un 9 sur 10, se replacer sur le podium. Car on le sent, ils sont pour l'instant beaucoup plus rapides que les autres athlètes qui sont autour d'eux. Et Benjamin Weger qui va ressortir dans ce paquet de tête, qui fait partie, on va dire en termes de vitesse de ski, de ce second groupe, dont fait partie Simon Détieux, qui d'ailleurs devrait revenir dans peu de temps en direction du pas de tir pour tirer debout. Simon, lui, est pour l'instant à 5 sur 5. Il est toujours 4e à la sortie de ce pas de tir, à 5,4 secondes d'Eliseev qui allait le plus vite. Le Tchèque Svreti qui va lui aussi devoir aller sur l'anneau de pénalité. Derrière avec le dossard numéro 15, c'est l'Autrichien Simon Eder qui est en train de s'avancer et de s'installer pour le tir couché. Simon Eder, on parlait tout à l'heure des anciens de cette Coupe du Monde. C'est peut-être bien lui le plus ancien avec Moravec. Il faudrait regarder en termes d'année d'âge, mais voilà, il est sur, il me semble, 1983, Simon Eder. Exactement. Vous faites le calcul, mais il a bien dépassé la trentaine largement désormais. Et lui, sa force, ça a toujours été d'être capable de tirer très bien et très vite. Ça n'a pas suffi le week-end dernier. On verra s'il est plus à l'aise ce week-end, mais on l'a senti lors de l'ouverture de la Coupe du Monde. Il était quand même bien distancé en termes d'allure et de vitesse sur les skis. Là, ça se confirme dès ce premier tour. Vous le voyez, malgré un sans faute, il ressort déjà à 16 secondes. Donc ça veut dire que des athlètes comme Emilien, comme Johannes et comme Ponsi Luoma, qui eux ont fait le sans faute, qui ont fait un tour de pénalité, pardon, ressortent malgré tout devant lui. Lukas Hofer à l'image, l'Italien qui a retrouvé son compatriote Dominique Windisch, qui avait un dossard juste avant lui. Dominique Windisch, le dossard 16. Il est allé tourner sur la pénalité au moins 2 fois, me semble-t-il. On va surveiller sa sortie. Alors que Lukas Hofer, eh bien, lui aussi, une information sur Quentin Fillon-Maillet dans le premier tour, là, qui est avec le dossard 22. Il vient de passer à l'intermédiaire 2.7 à 8 secondes du temps du Johannes Bö. Donc ça a l'air d'être mieux là pour Quentin par rapport à ce qu'on pouvait voir la semaine dernière. Alors il n'est pas encore dans le rythme des tout meilleurs, alors que Simon revient pour le tir debout. Allez, il y a un body sur 10 à aller chercher pour le français. Mais oui, Quentin a l'air d'être dans le coup sur ce premier tour en tout cas. Johannes Kuhn, clear shooting, Détieux already on the second shooting on lane 18, Martin Baramay on lane 9, doing the front. 9 sur 10 pour Simon Détieux aujourd'hui, donc ça va nous permettre d'avoir une bonne indication. La semaine dernière, il avait également fait un 9 sur 10, il avait terminé 17e. Allez, Simon se dépêchait de faire cet anneau de pénalité de 150 mètres. Et tout de suite ressortir pour donner le temps de référence. Alors on voit dans l'arrière-plan, là derrière Jakob Fak, qui a pas mal de flocons de neige. Alors il faut toujours se méfier, là il y a la caméra qui est beaucoup zoomée pour aller chercher Jakob Fak qui est tout au bout du pas de tir. Donc ça donne aussi l'impression que ces flocons sont très gros. Et ce n'est pas forcément le cas. C'est tout simplement du petit crachin qui est là. C'est quelque chose qu'on a souvent en Scandinavie à cette période comme ça, début décembre. Il est là, le premier 10 sur 10 de cette course, et il est pour le Slovène Jakob Fak avec un même score dimanche dernier. Il avait participé à la cérémonie des fleurs en terminant 5e. Et Jakob Fak qui va moins vite que Simon Détieux, il me semble. Ouais, il ressort seulement avec 9 secondes d'avance sur Simon, mais Simon, on l'a vu, il a dû aller sur la note de pénalité. Donc ça veut dire que le Français skie beaucoup plus vite que Slovène. Allez, Simon, c'est dommage pour ce 10 sur 10, car ça va certainement l'empêcher de monter sur le podium et pourquoi pas dans le top 5. Par contre, s'il termine fort dans ce dernier tour, il pourrait reprendre
des places et terminer dans le top 10. Allez, Quentin Fillon-Maillet sur le pas de tir. Matvei Eliseev pour aller chercher le 10 sur 10. Notez également qu'on a vu une combinaison suédoise devant Jakob Fak. C'était Jesper Nelin avec un sans faute au premier tir. C'est lui qui est désormais en tête après le coucher. Ah, dommage pour cette dernière balle de Quentin qui sera dehors. Il y aura un anneau de pénalité à faire et elle est là, la première grosse course des premiers partants. Eliseev qui ressort avec 11 secondes d'avance, mais là aussi on a vraiment l'impression que Simon a été capable d'accélérer dans le deuxième tour, car malgré leur sans faute, ils ressortent avec peu d'avance sur Simon. Bon, il y en a quand même 21 sur Simon, c'est surtout Fak qui a baissé de rythme, j'ai l'impression. Attention à Tariebeu qui pour l'instant... Ah, il est très bien placé, il va le rester. Tariebeu avec un sans faute dès ce premier tir. Allez, Emilien Jacquelin pour aller chercher le 9 sur 10 aujourd'hui. Ah, là c'est dommage pour Emilien, je crois qu'il s'en sort bien sur la dernière parce qu'elle a fait un bruit bizarre mais elle tombe, donc ça c'est le plus important. Il y aura quand même 2 tours à effectuer. Bon bah là il est passé du podium à essayer de limiter la casse pour la poursuite. Un tir très rapide, hein, on l'a senti, cette deuxième balle qui sort extrêmement vite, la troisième pareil. Dommage pour Emilien qui pour l'instant, tout comme le week-end dernier, ne trouve pas la solution sur son tir debout. Deux Russes à l'image. Edouard Latipov sur son premier tir. Il y aura 2 anneaux de pénalité. Alexander Loginov pour aller chercher bien pas mieux que 9 sur 10 puisqu'il laisse la première s'échapper, la troisième également. Ouais, pas mal d'erreurs hein, sur ces tirs debout, c'est étonnant. Alors est-ce que le vent s'est levé et je le verrai pas à l'image, ou est-ce que les athlètes ont du mal tout simplement? En tout cas, ça fait quand même deux athlètes parmi les favoris qui se font avoir là tour à tour. Ça a commencé par Emilien et ça a continué avec le Russe. Tariebeu est donc désormais en tête après ce premier tir. Le Norvégien est ressorti avec 1 seconde d'avance sur le Suédois dont je vous parlais, Jesper Nelin. Et sur Matvei Eliseev, on l'a vu, le Russe, lui, il est déjà passé sur son deuxième tir. Il est donc en tête de ce tir debout. Matvei Eliseev devant Jakob Fak et Simon Détieux qui est troisième à la sortie de ce tir couché. Alors Martin Ponsiluoma, très rapide. On va voir Ponsiluoma, juste derrière il va y avoir Johannes normalement qui devrait s'installer sur le tapis d'à côté, mais on le voit, hein, tous les favoris, en tout cas tous ceux qui vont vite, ont du mal sur ce pas de tir. C'est là que Johannes Bö pourrait faire la différence. Alors il est où le Norvégien? Je pense qu'il s'installerait un petit peu plus vite, il a peut-être ralenti dans le deuxième tour car il a le dossard 11 alors que Ponsiluoma avait le dossard 10. Et vous le voyez, s'il va chercher le sans faute, le Norvégien pourrait ressortir aux avant-postes. Emilien Jacquelin le disait, intouchable avec un 10 sur 10. Va-t-il être encore intouchable avec un 9 sur 10? En tout cas, il a de l'avance, Johannes Bö. Là, il est au rendez-vous, en tout cas, la différence elle est là. C'est que oui, il a commis une erreur sur le coucher, par contre sur le debout, il était bien présent pour aller chercher ce sans faute. Et un score de 9 sur 10 quand on skie vite sur un sprint, ça permet aux meilleurs en général de rester sur le podium. Et même pourquoi pas de rester en tête. Alors ça on verra plus tard. Toujours est-il que pour l'instant c'est lui qui ressort avec du vert. Johannes vient d'en sortir avec 5 secondes d'avance. Un dernier tour désormais, toujours cette boucle de 3 km 3 à parcourir pour Johannes Bö pour garder son avance sur Matvei Eliseev. Le Russe à l'image, Johannes Bö, il est ressorti avec 4 secondes 6 d'avance sur cet homme-là. Benjamin Weger pour aller chercher un 10 sur 10. On est sur une course qui est relativement ouverte hein, désormais. On a vu pas mal d'athlètes hyper rapides qui sont partis à la faute sur leur debout. Donc on va avoir certains outsiders qui pourraient en profiter aujourd'hui, à l'image de Benjamin Weger là, qui vient de réussir un beau 10 sur 10. Ça va le placer sur cette sortie de pas de tir, surtout que d'après les intermédiaires, on voit qu'Eliseev a légèrement du mal, il me semble, dans ce dernier tour. En tout cas, Fak est en train de lui reprendre du temps. Donc ça pourrait permettre à Benjamin Weger de s'assurer la deuxième place.
derrière Johannes. Il l'a senti, le Suisse, avant de lâcher sa toute dernière balle, le 10 sur 10, qui lui permet pour l'instant de ressortir deuxième derrière Johannes Beu, devant Matvei Eliseev. Effectivement, à surveiller ce dernier tour pour voir, si ces écarts se maintiennent. Arnd Pfeiffer, dossard 33. L'Allemand qu'on a le plus vu la semaine dernière, c'était Eric Lesser. Ce qui n'empêche pas Arnd Pfeiffer d'être dans le top 10 du classement général avant ce sprint. Ondrej Moravec, 21st, with one penalty loop after the first shooting. Simon Eder, line 19. Et il prouve avec ce tir qu'il va falloir continuer à compter sur lui en ce début de saison. C'est parfait. Ouais, c'est tout bon pour Pfeiffer qui va pouvoir ressortir dans les premières positions, ce qui lui permettra de jouer quelque chose sur le tir debout, qu'il aura fait 3,3 km supplémentaires. En tout cas, c'est lui qui ressort en tête devant Tarjei Bø. C'est un bon début de course là clairement pour Pfeiffer. Alors, on vous le rappelle, Johannes Bø lui a tourné tout de suite, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas sur ce premier tir aux avant-postes. Et par contre derrière, on le sait, il a skié très vite et surtout il a réussi à faire un 5 sur 5 sur son debout. Il est donc à 9 sur 10. Et pour l'instant, c'est lui, le Norvégien, qui est en tête à la sortie du deuxième tir. Les Français sont actuellement 6e et 12e pour Simon Détieux avec un 9 sur 10 à 26 secondes. Et Emilien avec un 7 sur 10, 12e à 49 secondes pour l'instant. Sebastian Samuelsson est le biathlète le mieux classé au général, de moins de 25 ans. Ce qui lui vaut ce dossard distinctif U25, ce dossard bleu. Nouveau feuilleton de votre saison qui permettra de suivre le meilleur jeune. Et il allait vite dans le premier tour, Samuelsson, c'est lui qui a le meilleur temps de ski de ce premier tour. Il est 2 secondes devant Johannes Bø. En tout cas, c'était à l'intermédiaire 2,7. Allez, tout comme Johannes, il va devoir faire un tour tout de suite sur son coucher. Johannes Kuhn, là aussi un athlète qui était bien, qui était rapide et qui part à la faute avec plusieurs tours à faire d'affilée. Et on voit Jakob Falk qui pour l'instant va prendre la première position de cette course. Il a été capable au milieu du dernier tour de réaccélérer. Puis derrière, il a reperdu un peu de temps sur Simon qui a fini un peu plus fort dans les derniers mètres. Jesper Nelin, lui, peut jouer, pourquoi pas, le podium, voire même la victoire. S'il arrive à faire le sans faute, et ben, même pas le temps de terminer ma phrase, que c'est déjà raté. Ah, c'est dommage pour Jesper Nelin, qui était pour l'instant 3e après le premier tir, à 3 secondes à peine d'Arnd Pfeiffer, qui doit donc aller tourner sur cet anneau de pénalité. 300 mètres supplémentaires pour le Suédois, qui aurait pu prétendre au premier podium de sa carrière. Alors malheureusement sur les intermédiaires, je suis en train de constater qu'Emilien Jacquelin est en train de perdre du temps par rapport à sa sortie du pas de tir. Il était tout à l'heure à 49 secondes de Johannes à la sortie de ce pas de tir après les 2 tirs. Désormais il est à 58 secondes à 8,3 km. Allez, il y a eu beaucoup de tours de pénalité pour Emilien, mais j'espère qu'il va tenir quand même, ne pas craquer dans ce dernier tour pour pouvoir rester placé et se faire plaisir sur la poursuite. Car s'il lâche dans ces derniers kilomètres, il pourrait perdre beaucoup de temps et de place. Ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'une poursuite comme ça suit le sprint. La poursuite masculine, on la vivra samedi. Notez bien le rendez-vous, 11h55. Elle sera suivie du relais féminin. Et puis samedi, autre chose à noter, le retour de la station L'Équipe. Ce sera juste après le biathlon, notamment avec le retour de Perrine Lafont. Et on a vu l'arrivée de Eliseev. Alors là, c'est vraiment surprenant ce qui s'est passé pour Eliseev. Il était premier parmi tous ceux qui viennent d'arriver lorsqu'il est sorti du pas de tir. Il avait de l'avance sur Jakob Falk, Eliseev. Il avait 10 secondes d'avance sur Jakob Falk. Et là, il arrive au total avec 44 secondes de retard sur le Slovène. Alors, soit il a eu un problème dans le dernier tour, il est tombé, on ne l'a pas vu à l'image, ou soit il a complètement craqué dans les derniers kilomètres. C'est vraiment étonnant. Eliseev, il était à 14 secondes, il était à 17 secondes à 9,4 et il passe la ligne d'arrivée à 44 secondes. Il y a eu un souci pour le Russe. C'est bizarre là. Cette fin de course, il se retrouve aussi loin et ça fait les affaires de Simon Détieux qui pour l'instant est toujours 2e.
Et on a vu beaucoup de choses à l'image, Alexis, ces dernières secondes, notamment le 10 sur 10 de Tarieb qui lui permet désormais de ressortir en tête de ce deuxième tir avec 20 secondes d'avance sur Johannes Beu, son frère cadet que l'on voit à l'image. Vous avez également pu suivre le tir de Quentin Fillon-Maillet après une erreur sur le coucher. Le Français a fait 2 erreurs sur le debout et à l'image. Maintenant, décidément, ça s'enchaîne. Émilien Jacquelin vient de passer la ligne d'arrivée. Oui, mais Émilien avec son 7 sur 10, forcément il est loin. Il a 59 secondes sur cette ligne d'arrivée de Jakob Fak. On verra combien ça fait à la fin. Par contre, la belle course, elle est pour le Canadien avec ce 10 sur 10. Go qui se retrouve actuellement 3e. Et on voit que Simon, avec son 9 sur 10, pour l'instant, fait de la résistance. Il est toujours là sur le podium, 2e. Allez, à la sortie du pas de tir, il est toujours 7e. Simon, ce serait bien si ça pouvait tenir pour lui dans le top 10 une fois que tout le monde sera passé. Et on va commencer à regarder ce qui se passe pour Quentin. Alors oui, Quentin, je ne sais pas si on l'a vu à l'image, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, oui. Oui, pardon, Anne-Sophie, vous l'avez dit, oui, il est ressorti avec 3 tours de pénalité au total. Il est donc 18e. C'est compliqué malheureusement pour Émilien et Quentin aujourd'hui. Émilien Jacquelin qui a déjà passé la ligne d'arrivée, qui est pour l'instant le dernier des 9 à avoir des 9 biathlètes à avoir franchi cette ligne. Et justement, à l'instant, Martin Potsillo qui vient de se mettre sur le podium en 2e position. Il vient de faire reculer Simon Détieux et Johannes Beu à l'instant, lui aussi. Donc sur ce podium provisoire, Johannes Beu, Jakob Fak, Martin Potsillo. Voici les 3 athlètes qui se retrouvent aux 3 premières places et ces images sont étonnantes, Alexis. Il a l'air dans le dur, Johannes, c'est étonnant, surtout quand on regarde les temps de ski. C'est pas lui qui a le meilleur temps de ski aujourd'hui, c'est Potsillo qui lui colle tout simplement 18 secondes. C'est assez incroyable. Elle a l'air d'avoir été assez dure cette course pour Johannes. Alors est-ce que c'est une glisse qui était peut-être moins bonne aujourd'hui pour les Norvégiens, ou est-ce que c'est lui qui est moins en forme déjà dès ce 2e week-end? Si c'est le cas, il va y avoir des surprises sur cette saison. 4e temps de ski pour l'instant pour Simon Détieux à 52 secondes de Potsillo. En tout cas, on est en train de constater, parce qu'on a vu la semaine dernière avec les Suédois qui vont extrêmement vite sur les skis. En tout cas, c'est le cas de Martin Potsillo. Alors, vous l'avez dit, Anne-Sophie, pour l'instant, à la sortie du 2e tir, c'est pas Johannes qui est en tête, c'est Tarieb. Benjamin Weger arrive sur la ligne d'arrivée. Il y a une belle course à jouer pour le Suisse. Allez, se placer sur ce podium provisoire, oui, ce sera fait. Le Suisse est 2e derrière Johannes Beu, devant Jakob Fak. Ça fait donc reculer Simon Détieux, désormais 6e, avec l'arrivée de Michal Krachmar qui lui s'est installé sur cette 5e place provisoire pour l'instant. Et oui, quand on regarde cette ligne d'arrivée, Alexis, Martin Potsillo 4e avec 3 erreurs. C'est vraiment incroyable. C'est un sacré temps de ski pour Potsillo, mais c'est finalement dans la logique de ce qu'il a fait le week-end précédent. Laegrid, lui, n'aura pas réussi à aller chercher des sans faute aujourd'hui. Il y aura eu un tour de pénalité à chaque fois. Ça fait au total 8 sur 10. Ce sera désormais compliqué pour le Norvégien pour vraiment rester dans le top 6. Dans le top 10, il va falloir s'arracher dans le dernier tour. Et on attend voilà, les temps de passage de Tarieb qui vient de passer en tête à 8,3. On attend qu'il passe à 9,4 km. On va attendre Pfeiffer sur le tir debout. Voilà, il est là, l'Allemand, avec le dossard 33, qui lui pour l'instant est en tête à la sortie du tir numéro 1. Beaucoup de choses dans cette course, mais on le constate, les Français malheureusement ne joueront pas devant pour l'instant. Alors il y en a 3 qui sont passés, il en reste encore 2. Avec Antonin Guigona qui porte le dossard 56, qui s'était lancé il y a une dizaine de dossards. Fabien Claude, lui, attend encore le départ, ce sera dans 10 minutes. Il porte le dossard 84. Allez, Pfeiffer est-il capable de jouer face aux frères Beu sur cette course? Bien joué. Il va jouer 10 secondes d'avance, donc 10 secondes pour aller chercher cette sortie du pas de tir. Il y en aura forcément moins, mais il va jouer aux avant-postes. Arnd Pfeiffer avec son dossard 33 et son 10 sur 10 aujourd'hui. Ouais, il sera derrière Tarieb quand il va passer à l'intermédiaire, mais il sera devant Johannes.
Il sera pile entre les deux frères. Alors il a perdu ses lunettes, je ne sais pas si c'est volontaire, je ne sais pas si vous avez réussi à le voir à l'image, mais on a vu que ses lunettes tombaient sur le pas de tir. Pendant ce temps-là, on retrouve Lucas Hofer avec un 8 sur 10 qui va avoir un bon temps de ski, j'ai l'impression, car il est placé dans le top 10. Je vais aller tout de suite chercher son temps de ski, comme ça on sera sûr. Ouais, 4e temps de ski pour Lucas Hofer à 36 secondes. De Ponsi Luoma qui est toujours le plus rapide. Et ils sont là, hein, les anciens, si on peut dire ça comme ça, de cette équipe d'Allemagne. Pfeiffer et les sœurs. Alors Pfeiffer a réussi à faire le 10 sur 10. Est-ce que ça va être la même chose pour les sœurs? Non, malheureusement il y aura au moins une pénalité. Même 300 mètres donc supplémentaires pour Eric Lesser. Ils se sont échangés les rôles. C'est le dossard 35 qui était le plus en vue la semaine dernière. Et bien cette fois, c'est Arne Pfeiffer, le dossard 33 que l'on attend donc dans ce dernier tour. Sebastian Samuelsson, le dauphin de Johannes Bö au classement général. Ouais, lui s'il tire à 5 sur 5, il peut jouer justement face à Johannes dans le dernier tour. On le voit, il est extrêmement rapide à ski. Ah, il y aura 2 tours, ça fait trop au total, ça va faire un 7 sur 10. Mais on va quand même le surveiller s'il skie aussi vite que Ponsi Luoma. Il restera placé dans le top 10 ou dans le top 5. Jérémy Finello, l'ex-français qui courait pour la France quand il était plus jeune dans les catégories juniors, qui court désormais pour la Suisse. Il avait la double nationalité, il a choisi désormais les Suisses. Les Suisses qu'on voit beaucoup depuis le début de ce sprint, notamment avec Benjamin Weger qui est toujours 2e sur le podium provisoire. On risque également de les voir chez les filles et je pense à ce relais féminin. Le relais féminin, ce sera samedi. Rendez-vous à partir de 11h55. Mais avant ça, c'est bien ce sprint masculin et peut-être la première victoire de la saison pour Tarjei Bø. Il a de l'avance, regardez, 40 secondes pour aller chercher cette ligne rouge qui est juste devant lui. Il sera bien devant son frère cadet, bien devant Johannes Bø. Mais à combien de secondes cet écart servira pour déterminer la liste de départ de la poursuite? Et pour l'instant, c'est 29 secondes d'avance pour Tarjei sur Johannes Bø. Sacrée course de Tarjei Bø. C'est lui qui a le 2e temps de ski derrière Ponsi Luoma. Il est allé plus vite que son frère aujourd'hui, de 5 secondes. Tarjei, il est à 13 secondes du temps de ski de Ponsi Luoma. Il est en forme, on le savait, hein, on l'avait entendu sur les petits chronos qu'ils avaient fait entre Norvégiens avant le début de la saison. Bah, ça se confirme là sur cette course, il a peut-être bien gagné ce sprint du jour. Alors il va quand même falloir surveiller le dernier tour d'Arne Pfeiffer. On va avoir à l'image l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet qui a tout donné sur les skis, et puis on surveillera ensuite Bocharnikov qui pour l'instant est 3e à la sortie du premier tir. Et à l'image on a également le tir d'Antonin Guigona, et ce sans faute donc pour débuter pour le 4e des 5 Français engagés aujourd'hui. L'arrivée de Quentin Fillon-Maillet, le 7 sur 10 aujourd'hui, et une 14e place provisoire à une 26 de Tarjei Bø. Par contre on va prendre le positif pour Quentin, c'est beaucoup mieux que le week-end dernier sur les skis. Il est à 32 secondes de Ponsi Luoma, donc ça veut dire qu'il a le 4e temps de ski. Alors Ponsi Luoma a fait des écarts très importants, mais quand on regarde, il est à seulement 10-12 secondes du temps de Johannes Bø. Il était à 1 minute sur le sprint de la semaine dernière. Quentin va avoir des regrets aujourd'hui, hein, c'est sûr, par rapport à son tir. Mais par contre sur les skis, il va pouvoir se rassurer et maintenant essayer de se concentrer un petit peu plus pour repartir de l'avant. Essayer d'associer un bon tir, ce qui était le cas le week-end dernier, et un bon ski, ce qui est le cas sur la course du jour. On a vu Alexis sur la piste Arne Pfeiffer qui est ressorti donc avec 10 secondes de retard sur Tarjei Bø. On le voit sur le classement qui s'affiche sous vos yeux. Où en est-il dans cette dernière boucle? Il vient de passer à l'intermédiaire 8,3 km et il a perdu 3 secondes. Donc ça nous montre que pour l'instant c'est Tarjei qui reste en tête et qui accroît son avance face à l'Allemand. On le voit justement Tarjei à l'image avec Quentin. Ils arrivaient avant leur tir debout. Et donc je vous l'ai dit rapidement avant de voir l'arrivée justement de Quentin. On va surveiller Bocharnikov, le Biélorusse, qui allait très vite le week-end dernier. Et là ça se confirme. Il est actuellement 3e à la sortie du pas de tir dans les temps de Tarjei Bø. Il y a vraiment 2 Biélorusses qui nous surprennent sur ce début de saison. C'est Bocharnikov chez les garçons et Alim Bekava chez les filles. Les deux ont élevé leur niveau par rapport à l'année dernière. Ce sera intéressant de les suivre sur ce début de saison.
Et on la verra, Dinara Alimbekava, dans quelques instants, puisque après ce sprint masculin, on vit évidemment le sprint féminin et on ne lâche pas l'antenne entre les deux courses. Journée biathlon donc sur la chaîne L'équipe, avant de retrouver l'équipe d'Estelle à un horaire inhabituel. Ce sera juste après le biathlon, 18 h pour l'équipe d'Estelle aujourd'hui. Il reste encore un Français, hein, enfin 2 Français sur la piste. Il y a actuellement Antonin et ensuite on va attendre le passage sur les premiers intermédiaires de Fabien Claude qui a le dossard 84. Et là c'est actuellement le dossard 71 qui vient de passer à l'intermédiaire 1,6. Donc on va encore attendre un petit peu avant de voir le passage de Fabien. Clément Bauer 9 sur 10 aujourd'hui pour aller se placer correctement en vue de la poursuite. On va faire un petit bilan de la place des Français sur la ligne d'arrivée. Pour l'instant, Simon est 7e à 55 secondes, donc il jouera devant pour la poursuite. 14e place pour Quentin, mais ça devrait reculer. On le voit par exemple avec l'arrivée de Clément Bauer. Et Emilien Jacquelin est lui actuellement 20e. Des écarts qu'il faudra prendre en compte donc pour la poursuite de samedi. Alors que dimanche, on se retrouvera pour le relais masculin. Alors que la France est championne du monde de ce relais. Laigrid passe la ligne d'arrivée en 11e position. Dimanche, donc, pour le relais masculin, je vous le disais, on se retrouvera à partir de 11 h. À 8 h, on prendra l'antenne pour le marathon de Valence. Voilà votre programme de dimanche sur la chaîne L'équipe. Allez, de la bagarre encore jusqu'au bout avec Arnd Peiffer et ce dossard 33. Et donc 3 secondes perdues déjà tout à l'heure après la sortie du pas de tir. Arnd Peiffer qui se décale, qui ne va pas aller tirer, mais qui va bien aller chercher cette ligne d'arrivée pour peut-être le premier podium de la saison pour Peiffer. Peiffer, ça va être juste, il me semble, face à Tarier. Il sera derrière, c'est certain désormais. Par contre, ça va être limite face à Johannes. Allez, est-ce qu'il va arriver à se mettre entre les deux frères Beu? Est-ce qu'on va avoir un podium aujourd'hui, comme ils aiment l'appeler quand ils sont tous les deux aux 2 premières places? Oui, ça devrait passer largement pour Arnd Peiffer devant Johannes. C'est tout bon. Des Norvégiens et un Allemand, on a déjà vu ça depuis le début de la saison, c'était avec Eric Lesser, mais Arnd Peiffer montre à son tour qu'il est en forme, il va gagner des places sur ce général où il était 9e avant cette course. Arnd Peiffer pour l'instant sur ce podium donc. C'est bien fait pour Arnd Peiffer qui va vite sur les skis avec le 4e temps de ski à 27 secondes. Il vient de passer juste devant Quentin en temps de ski. Christiansen là aussi, il va falloir le surveiller. Alors pour lui, vu qu'il y a déjà eu une erreur sur le coucher, il va falloir un 5 sur 5 pour rester à 9, sinon c'est même plus la peine d'espérer quoi que ce soit. Et justement, vu qu'on est avec la Norvège, avec Christiansen, on va parler un petit coup de Laigrid qu'on a vu arriver. 8e temps de ski aujourd'hui, le Norvégien, il a tiré à 8 sur 10. C'est quand même un jeune qui monte, alors qu'il y aura un sans faute pour Christiansen. Laigrid, ouais, c'est un nom à retenir, ça se confirme. Après ses beaux débuts sur l'individuel et cette belle victoire le week-end dernier. Sur le sprint, c'était un peu plus compliqué, mais là on voit qu'il a du potentiel avec une équipe norvégienne qui est vraiment extrêmement dense. Allez, Christiansen va se battre face à Simon Desdieux dans ce dernier tour pour essayer de terminer aux alentours de la 8e ou de la 7e place. Une équipe norvégienne, Alexis, que l'on va surveiller tout au long de ce sprint, puisque l'avant-dernier dossard, le dossard numéro 106, sera aujourd'hui sur les épaules de Erlend Bjørntegard, le Norvégien de 30 ans. Il y a également Johannes Dalle à surveiller, qui a le dossard 83. Il va faire sa course en même temps que Fabien Claude, qui lui a le dossard 84. Alors je vais regarder justement si tous les deux ils viennent de passer sur les intermédiaires. Pas encore, c'est le 78 qui vient de passer à l'intermédiaire 1,6. Donc dans quelques minutes on aura le 83 et le 84 qui arriveront sur ce premier intermédiaire. Donc vous l'avez compris, on voit ce groupe rouge, les favoris qui sont en train de terminer. Mais dans les grosses nations, on est obligé, donc les grosses nations comme l'Allemagne, la France, la Norvège, on est obligé de mettre des athlètes en fin de start list car on a beaucoup d'athlètes qui sont performants. Et donc il peut encore y avoir des surprises dans cette fin de sprint. Samuelsson avec 3 tours aujourd'hui ne jouera pas devant, mais on le constate quand on voit le chrono. Il est allé super vite sur les skis. Je vais attendre qu'il passe la ligne d'arrivée pour pouvoir vous donner son temps de ski. Voir s'il est à peu près dans les mêmes temps de ski que Ponsiluoma qui pour l'instant a toujours le meilleur temps avec 13 secondes d'avance sur celui de Tarier. Allez, il la passe cette ligne d'arrivée.
Et il a le 4e temps de ski, Samuelsson, à 19 secondes de son compatriote Ponsi Luoma. Il est là, Bocharnikov, je vous en parlais tout à l'heure. Il joue vraiment le gros coup. S'il va chercher le 10 sur 10, il jouera le podium. Et il va pouvoir le jouer, donc Alexis, podium sur lequel il n'est jamais monté. Il n'avait jamais fait mieux qu'une 17e place. Sergueï Bocharnikov, du haut de ses 32 ans, donc va pouvoir rêver. On va suivre sa sortie du deuxième tir, évidemment. La dernière boucle. Ouais, c'est la surprise de ce début de saison, Bocharnikov. Alors ça a toujours été un athlète qui est capable de très bien tirer. Après on le voit, hein, en le voyant partir du pas de tir, il a l'air déjà dans le dur. Il est peut-être parti un peu vite dans les 2 premiers tours. C'est ça qui expliquerait qu'il était si bien classé. Et vous le voyez, malgré un 10 sur 10, il ressort 6e. Ouais, ça va être compliqué finalement pour le Biélorusse d'aller se battre dans ce dernier tour. Car à sa manière de skier, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de souffrir. Alors pourquoi je vous parle de lui et je dis qu'il est rapide en ce moment, c'est que tout simplement il avait le 5e temps de ski, il avait le même temps de ski qu'Emilien Jacquelin sur le sprint du week-end dernier. Et là aujourd'hui il a l'air d'être moins bien quand même, hein, le Biélorusse, comme je viens de le dire. Sa façon de skier, je le vois pas vraiment terminer sur le podium et de combler le retard qu'il a actuellement à la sortie de ce deuxième tir. Il faudrait qu'il double Eliseev, ça devrait être faisable car on a vu que le Russe avait du mal en fin de parcours. Par contre, il faudrait double Weger et Johannes. Ça me semble un petit peu moins probable. Allez, Antonin Guigona pour aller chercher un 10 sur 10. Antonin, il est à la cible numéro 17. On le suit. À droite, vous le voyez, il est debout. C'est le tir debout pour Antonin. Et ça fait un très beau 10 sur 10 aujourd'hui. Il était ressorti autour de la 30e place du premier tir. Mais il va sans doute en gagner quelques-unes, alors qu'on voit Vetle Christiansen, lui, pour aller chercher le top 10. Mais il est en fin de course au 8.3, où va sortir Antonin Guigona, 13e position. Il sort 13e du deuxième tir. Il sort à 47 secondes, il sort à 1 seconde de Simon Détieux. Simon est actuellement toujours 8e sur la ligne d'arrivée, donc il y a un top 10 à aller chercher pour Antonin. Il va falloir vraiment tout donner dans ce dernier tour. C'est bien là ce qu'a fait Antonin sur ce sprint. Alors en ski, on l'a senti dans les 2 premiers tours un petit peu plus long que les tout meilleurs. Mais grâce à ce 10 sur 10, il va se placer. Alors est-ce que ça suffira aujourd'hui pour remonter dans le top 10? Je ne sais pas, mais en tout cas, il sera placé pour la poursuite avec 4 tirs. Il y a peut-être un coup à faire sur 2 jours comme ça pour Antonin. Alors on va suivre cette fin startiste, bah voilà, quelques athlètes comme le Russe qu'on a à l'image, Sushilov, et puis je vous le disais, 2 athlètes, un pour la Norvège, un pour la France, le 83 et le 84, Johannes Dalle et Fabien Claude, qui sont actuellement dans leur premier tour. Et Fabien vient de passer justement sur l'intermédiaire de 1,6 km. Il est actuellement 22e à 9 secondes, donc il est dans les temps. Et Johannes Dalle, lui, vient de passer avec le 14e temps à 7 secondes. Ils sont là tous les deux pour l'instant. Il y aura 2 tours pour le Russe Semen Sushilov, qui avait créé la surprise à l'intersaison en gagnant l'individuel. C'était à Tumen lors des compétitions nationales. Semen Sushilov, donc, qui va devoir aller sur cet anneau de pénalité. On retrouve la ligne d'arrivée avec un Biélorusse, mais ce n'est pas celui qu'on attend. Il ne s'agit pas de Sergueï Bocharnikov, mais de Anton Smolski pour aller chercher un top 30 aujourd'hui. Il se place en 26e position. Il vient donc faire reculer Emilien Jacquelin, qui est désormais 28e. Oui, on va le guetter, le dernier tour de Bocharnikov, voir l'évolution sur cette dernière boucle. Il est là, justement, on va le retrouver à l'intermédiaire, 8,3 km. Vous voyez, c'est marqué en bas à gauche, juste au-dessus du nom de Tariebeu. Et ça semble se confirmer, hein. La sortie du pas de tir, il avait 26 secondes, désormais il en aura au moins 41. Ouais, il est parti peut-être un peu vite, le Biélorusse, et il va souffrir dans ce dernier tour. Là il a fait la portion facile, il a déjà perdu 15-20 secondes dans la grande montée. Ça risque de s'accumuler pour lui. Un qui va faire une belle course, Félix Neitner avec un 10 sur 10 à l'image, et puis ça se confirme, hein. Très bon premier tour de Johannes Dalle qui est dans le coup. On n'est pas au bout de nos surprises, je pense, dans ce sprint. Allez, Félix Leitner pour aller chercher un top 15 peut-être.
Pour un temps, ce sera bon, cette 11e position. Mais oui, il reste du monde avec Johannes Dalle, avec Fabien Claude. Et puis surtout le dossard 106, hein, il faudra attendre jusqu'à la fin, avec Bjørn Tegard. Là encore un Norvégien qu'on connaît bien et qui peut faire sensation en fin de course. Allez, il est là, Johannes Dalle, justement on parle de lui, il s'avance sur ce pas de tir, donc pour lui ce sera un tir couché. Dossard 83, je vous le rappelle, le dossard 84, c'est Fabien Claude qui arrivera normalement environ 30 secondes après lui pour s'installer sur son pas de tir, lui aussi pour le tir couché. Johannes Dalle qui est tard dans cette liste de départ. Et c'est une preuve que la densité de cette équipe norvégienne est très importante. Johannes Dalle, il est 18e au classement général. Bjørn Tegard, l'avant-dernier dossard, il est 19e. Les 6 Norvégiens sont dans le top 20 pour l'instant de ce classement général. Et il a envie d'y rester aux avant-postes, Johannes Dalle. En tout cas, il s'en donne les moyens avec ce sans faute. Et il va ressortir dans les premiers, vous le voyez, il était arrivé en avance sur le pas de tir. C'était lui qui avait le meilleur temps du premier tour. Il est là, Johannes Dalle. Il va ressortir aller à 2-3 secondes du temps d'Arne Pfeiffer. C'est tout bon, vous le voyez, 4 secondes très exactement. Fabien Claude est actuellement sur le pas de tir, en train de tirer, on l'a à l'image, à droite de votre écran. Super ce 5 sur 5 pour Fabien Claude. Allez, les biathlètes qui peuvent jouer les troubles faits, ils sont bien là. Eh oui, ça fait du bien là de voir un Fabien comme ça qui rentre bien dans sa course. Il avait eu quelques soucis là sur les derniers chronos et sur les premières courses de la saison avec ses couchés. Là les couchés sont passés, donc il va falloir qu'il s'arrache sur le debout pour essayer d'aller chercher un 10 sur 10. Si c'est le cas, il jouera quelque chose, Fab. Allez, on suivra ça dans 3 km 300. Pour l'instant c'est Bénédicte Doll qui va en direction de la ligne d'arrivée avec un 9 sur 10 là aussi pour jouer les places d'honneur et surtout pour jouer les places qui seront intéressantes en vue de la poursuite. Essayer de terminer et de rester dans le top 10. Pour l'instant sur la ligne d'arrivée, justement, le meilleur français est toujours 8e, c'est Simon Détieux. Bénédicte Doll pour pouvoir s'élancer dans la minute après Tarjei sur la poursuite samedi. Est-ce que ce sera possible? Oui, 50 secondes d'écart donc pour l'Allemand face au Norvégien. 51 secondes de retard pour débuter à la poursuite et pour essayer de remonter sur Tarjei. Toujours pour l'instant intouchable avec ses 14 secondes d'avance sur Arne Pfeiffer. L'Allemand Sergei Bocharnikov était ressorti 6e du deuxième tir. On l'a vu reculer beaucoup à l'intermédiaire précédent. Et finalement il va se battre justement avec la place de Simon Détieux. Donc vous l'avez vu à l'image, Bénédicte Doll est venu se mettre devant le français, donc ça a fait reculer Simon qui se retrouve désormais 9e. Bocharnikov va être à peu près dans les mêmes temps que le français, ça va jouer à rien du tout pour que pour l'instant Simon reste dans ce top 10. Alors il faut passer avant 55 secondes pour le Biélorusse s'il veut être devant le français. De retard sur Tarjei, il sera derrière, j'ai l'impression. Ouais, ce sera bon, Simon Détieux qui va conserver cette 9e place provisoire. Simon Détieux toujours dans le top 10. Bocharnikov 10e. Je vous propose de marquer tout de suite une page de pub, elle sera très courte et comme ça on pourra vivre la course de Johannes Dalle et de Fabien Claude. Le suspense au rendez-vous dans ce sprint. Kontiolahti pour ce sprint masculin qui tient toutes ses promesses. On vous l'avait vendu, hein, Johannes Dalle, le dossard 83, Fabien Claude, le dossard 84. Eh bien, pour l'instant, ils ne nous font pas mentir. Tous les deux, avec le sans faute sur le premier tir, vont essayer de jouer les troubles faits sur ce podium qui, pour l'instant, ne bouge pas. Tarjei, Arne Pfeiffer et Johannes Beu sont aux 3 premières places. Oui, je vous l'expliquais très brièvement tout à l'heure. C'est compliqué pour les grosses nations de donner un bon dossard à tous les athlètes. En fait, en début de saison, on fait des positions dans les groupes qui sont imposées par l'IBU avec
avec des athlètes qui sont classés, un dans chaque groupe. Il y a plusieurs groupes de départ pour les tirages au sort des dossards, et donc on doit placer des athlètes dans tous les groupes de départ. Une fois que la saison est lancée, après on peut placer les athlètes en fonction de leur point Coupe du Monde. Donc là c'est différent, on se retrouve avec moins d'athlètes de grosses nations qui sont bien classés au classement général sur les derniers groupes de départ. Mais là on est encore en début de saison, et c'est pour ça qu'on a un Fabien et qu'on a un Johannes Dalé qui sont pourtant, en tout cas pour Johannes Dalé qui est très bien classé au classement général, qui se retrouve avec un dossard aussi élevé. C'est les aléas hein, comme ça parfois de faire partie d'une des plus grosses nations du biathlon. On n'a pas le droit à l'erreur, et lorsqu'on est pas dans les meilleurs de sa nation, même si on est dans les meilleurs du classement général, on peut se retrouver avec un dossard important. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de regarder jusqu'à la fin de la start list. Donc c'est le cas pour Johannes Dalé, pour Fabien, mais c'est aussi le cas pour Frastacher, Lucas chez les Allemands et Björn Tegard qui arriveront eux en toute fin de start list. Oui, parce que Alexis, c'est bien pour nous, c'est bien pour le suspense, ces derniers dossards. Pour eux, qu'est-ce que ça change? On disait que cette piste allait peut-être se dégrader. Est-ce qu'ils peuvent perdre beaucoup de temps, notamment sur cette piste, en étant dossard 83, 84? Oui, effectivement, comme Björn Tegard, dossard 106. Là, on a une piste qui va casser en fonction des parties, et dans certains endroits clés, on peut se retrouver avec des parties qui sont plus difficiles à monter car la neige est plus molle. Allez, il est là, Johannes Dalé pour ce tir. Frastacher, lui, a raté une balle sur son tir couché, j'en parlais hein, pour l'Allemand. Par contre, Johannes Dalé, vous le voyez bien avec son temps, s'il y a un 10 sur 10, il y a un top 5 à aller chercher. Et ce sera un 9 sur 10 pour Johannes Dalé. Alors pas de top 5 à aller chercher, mais sans doute à nouveau une très belle place. Lui qui avait déjà terminé dans le top 15 du précédent sprint. Allez, pour Fabien Claude, là aussi un beau résultat. C'est la même chose, allez, essayez d'aller chercher ce 10 sur 10. Oh, elle est dehors, la dernière balle de Fabien Claude. Quel tir de Fabien, c'était bien engagé. Bon, il y a quand même des belles choses hein, là, à retenir chez lui, un beau 9 sur 10 qui va lui faire plaisir. Il était quand même en doute hein, sur le week-end précédent au niveau de son tir. Un 9 sur 10, on va dire que c'est le travail effectué sur un sprint. Un 9 sur 10, c'est le boulot, c'est le job qui a été effectué par Fabien. Un 10 sur 10, c'est la petite cerise sur le gâteau qui vous permet d'aller chercher vraiment le gros résultat. On le voit hein, avec ceux qui sont aux deux premières places sur la ligne d'arrivée pour l'instant, ou à la sortie du debout. C'est Tariebo, non c'est bien sur la ligne d'arrivée, c'est Tarier qui est toujours en tête devant Anne Pfeiffer. Ils sont tous les deux à 10 sur 10. Johannes qui a skié très vite, lui vient se mettre en bonne place sur ce podium. Et ça va faire quand même des belles courses hein, pour Johannes Dalé et Fabien Claude. Fabien Claude vient de ressortir du tir numéro 2 en 8e position à 39 secondes. Il skie fort le français. Johannes Dalé lui est ressorti 11e. Allez, on va suivre avec attention leurs résultats car ils peuvent tous les deux terminer dans le top 10. Et ça fait plaisir de voir Fab à l'attaque comme ça, même si cette dernière balle est ratée. Et en attendant de les suivre sur la piste et de les voir au prochain intermédiaire, Alexis, pour essayer de sentir leur arrivée. Alors qu'on voit Erlen Björn Tegard avec son dossard 106 à son tour. Ouais, c'est vraiment avant-dernier dossard qu'on va devoir surveiller sur cette fin de start list. S'il passe les couchers avec un 5 sur 5, il pourra peut-être lui aussi jouer le top 5 ou le top 10 sur le tir debout, comme ce qu'on vient de voir avec Fabien et Johannes Dalé. Alors je vais essayer de le retrouver. Björn Tegard sur les premiers intermédiaires. De toute façon on a son temps qui est affiché. Vous voyez, il est à 7 secondes hein, dans ce premier tour, donc il est tout à fait dans le coup, le Norvégien, pour lui aussi pouvoir jouer ce top 5 en cas de 10 sur 10. Et Björn Tegard qui prend bien le temps de s'installer, il a réglé sa carabine, il a bien replacé sa position, il le sait, les balles coûtent cher hein, sur ce genre de course où en plus derrière il y a une poursuite.
Un cordon en bas à droite, mais ça passe avec un 5 sur 5 pour Bjørntegard. Et ben voilà, on va avoir des émotions jusqu'à la fin de cette course avec un Norvégien qui est parti pourtant avant-dernier sur la ligne de départ, et ben qui pourrait jouer un top 5 tout à l'heure quand il va arriver sur le tir debout. Et puis on va regarder les intermédiaires 8,3 et 9,4 pour les temps de passage de Johannes Dalle et Fabien qu'on suivait juste avant. Pour pallier la qualité de cette piste qui est peut-être en train de se dégrader, Erlend Bjørntegard devait mettre toutes les balles à l'intérieur, c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc le 5 sur 5 qui lui permet de ressortir dans ce top 20, vous avez pu le remarquer. Romain Dries, lui, va chercher la ligne d'arrivée. Romain Dries pour aller chercher un top 10, non, ce sera trop juste, vous le voyez. Simon Détieux est toujours préservé à la 9e place provisoire. Et l'Allemand Romain Dries sera donc derrière ses compatriotes. Arnd Peiffer toujours deuxième sur ce podium. Benedikt Doll 6e avec un 9 sur 10 pour le champion du monde du sprint en 2017, Benedikt Doll. Il peut peut-être y avoir une belle surprise dans ce dernier tour avec Fabien qui, j'ai l'impression, skie très vite. Johannes Dalle est lui aussi en train de terminer fort. Il était ressorti 11e, il est désormais 9e à l'intermédiaire, 8,3. Attention, les deux là peuvent faire sensation et venir se caler. Allez, on va écouter les informations avec ceux qui l'encouragent. Il est là, Fabien, à l'image, juste derrière le 82. 4 places à 4 secondes, lui dit Vincent Vitoz, il me semble. Allez, les 10e, vous le voyez pour l'instant, Fabien, ça tient dans le top 10. Il va pas falloir traîner, hein. Johannes Dalle qui était à l'intermédiaire précédent derrière lui vient de lui repasser devant, donc c'est à ce qui fort pour tous les deux. Fabien est en train peut-être de caler face aux Norvégiens. Alors si jamais il gagne 3 secondes, il pourrait terminer sur la ligne d'arrivée aux alentours de la 7e place. S'il en perd 2 ou 3, il pourrait terminer aux alentours de la 12e place. Vous le voyez, hein, chaque seconde va compter pour Fabien. Alors que la réalisation est en train de s'attarder sur ce dossard 91, le Canadien Millar qui en plus va devoir aller sur la note pénalité. Le Russe Pachenko peut lui espérer un 10 sur 10. Le Pachenko qui est moins rapide que Johannes Dalle et Fabien Claude, mais tout de même pourrait venir se mettre dans le top 20 s'il réussit ce tir sans faute. Alors on les a vus passer à l'intermédiaire, 8,3 pour Fabien et Johannes Dalle. On les attend désormais en haut de la grande montée, le passage le plus difficile de cette piste de Kontiolahti. Et à ce moment là ils passeront à l'intermédiaire 9,4 km. Il leur restera 600 mètres pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis on attendra le retour de Bjørntegard, hein, pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qu'il reste à voir sur cette fin de course. Il reste le tir debout de Bjørntegard et il reste dans quelques instants l'arrivée de Johannes Dalle et de Fabien Claude. Actuellement Simon Détieux est toujours 9e sur cette ligne d'arrivée. Allez, Erlend Bjørntegard au 4.9, lui qui n'a pas encore disputé son tir debout, son deuxième tir de ce sprint. Il porte le dossard 106. Évidemment, on va avoir largement le temps de débriefer cette course juste après en avoir vécu les dernières émotions, comme vous le disiez Alexis. On sera ensemble ensuite jusqu'au sprint féminin avec Messaoud Benterki évidemment. On est ensemble jusqu'à 18 h et l'équipe d'Estelle, horaire inhabituel pour l'équipe d'Estelle, débriefer toute l'actu foot et de l'action. Il y en aura aussi ce soir sur la chaîne L'équipe, 21 h, c'est l'équipe ciné, le retour de l'équipe ciné avec un film, Le baiser mortel du dragon. Allez, Fabien Claude à cet intermédiaire, le 9.4, ouais. Ensuite il y a la ligne d'arrivée. Et Johannes Dalle est passé juste avant lui, hein. Johannes Dalle est remonté à la 6e place. Ils vont vite là tous les deux, ils se remettent dans ce top 10. Finalement les conditions de neige sont peut-être encore bien bonnes dans cette dernière montée. Johannes Dalle, il pourrait terminer 5e sur la ligne d'arrivée. Il est le dossard qui précède Fabien. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'écart. Il skie plus vite, hein, le Norvégien. Regardez-le, il est là à l'image et vous allez voir, il pourrait terminer à la place de Jakob Fak, c'est-à-dire à la 5e position. Ce sera un gros coup avec un dossard aussi élevé. Et Fabien, on vient de le voir, il est actuellement 8e. Ex aequo avec Bocharnikov. Bocharnikov a eu du mal à finir. Allez, ça pourrait terminer dans le top 7 pour Fabien.
Allez, Johannes Dalle, sa meilleure performance en carrière, c'est une 4e place. Il n'a jamais connu de podium. On l'a dit en début de saison, on attendait beaucoup de cette jeunesse norvégienne sur la grid. Johannes Dalle, c'est le premier qui a fait sensation sur le premier week-end en empochant la toute première victoire de sa carrière. Johannes Dalle pour un premier podium, non, ce sera trop court, mais pour aller chercher une très belle place au top 6, ce sera bon de rien, de 1 dixième pardon, sur Bénédicte Doll. Johannes Dalle est bien 6e. Allez, on va tourner la caméra. Nous, on veut voir la ligne d'arrivée à nouveau pour voir Fabien Claude. Et quelle place pour allez, Fabien, le voici. Allez, il faut s'arracher cette dernière ligne droite, c'est sa spécialité, lui qui est sprinter à ses heures perdues. En tout cas, à l'entraînement, c'est le meilleur. Regardez ce 1 temps. Allez, il y a moyen d'aller chercher cette 7e place. Non, ça va être trop juste. Terminé dans le top 8, ça devrait être possible. Le top 10 même, le top 10 pour Fabien Claude. Il passe devant donc Simon Détieux. 1 seconde 6 d'avance sur Simon Détieux, de très bon augure donc avant cette poursuite. Ça s'est joué à 2 secondes pour le top 8 avec Ponsi Luoma qui est à 52 secondes de retard sur Tarier. Et Fabien, lui, qui est à 54 secondes. Allez, top 10 pour Fab, c'est quand même bien. On va attendre Bjørntegard, voir s'il est capable de venir s'y mettre dans ce top 10. Avec un 10 sur 10, ça semble possible pour le Norvégien. Et on va aller sur les temps de ski, justement, pour regarder un petit peu la performance des deux qu'on vient de suivre. Johannes Dalle, très bon skieur, hein, avec un dossard 83. Aujourd'hui, il a le 6e temps de ski, donc c'est une belle perf. Et Fabien, 15e temps de ski à 45 secondes. Ils étaient tous les deux dans le coup. Et ils ont bien répondu présent avec leur 9 sur 10. Ça sent très bon donc désormais pour vivre dans quelques instants. Un 10e podium, vous le disiez Alexis tout à l'heure, ils aiment les appeler comme ça lorsqu'ils partagent le podium ensemble, Johannes et Tarjei Bø. Et bien ce sera la 10e fois. Et ce sera la première fois en revanche que c'est Tarjei Bø qui est sur la toute première marche de ce podium justement. Tarjei Bø qui va signer sa première victoire depuis décembre 2017. 3 ans qu'il n'avait pas remporté la moindre course. Tarjei Bø, la dernière fois c'était sur un sprint déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce fameux écart infime entre lui et Martin Fourcade, un sprint à Östersund en décembre 2017. Donc il va retrouver le goût de la victoire. On attend le 2e tir d'Erlend Bjørntegard avant de pouvoir donc ancrer ce podium. Tarjei Bø, Arnt Pfeiffer, Johannes Bø. Bjørntegard, alors est-ce qu'il va être vraiment en mesure de jouer le podium? C'est pas sûr. Par contre, il est vraiment en mesure de jouer le top 5 ou le top 10 avec un 10 sur 10. C'est vraiment ce qu'il devrait aller chercher pour pouvoir espérer jouer dans ce dernier tour. Et donc, voilà, les Français qui sont pour l'instant 10e et 11e avec Simon et Fabien, ils partiront demain ensemble. Hein. Simon est 1 seconde, 6 seulement derrière Fabien. Ils ont fait quasiment, samedi, oui, pardon. Ils ont fait quasiment la même course tous les deux. Et d'ailleurs, ils partiront, Alexis, quand même dans un gros groupe, notamment Martin Ponsi Luoma qui partira 2 secondes avant eux, un des meilleurs skieurs. Ça peut être très excitant. On vivra cette poursuite masculine samedi, donc à partir de 11h55. Mais avant cela, le dernier tir d'Erlend Bjørntegard. Et on va en avoir des surprises jusqu'à la fin de cette course. Alors vous le voyez, hein, il va pas ressortir en tête. Il lui faut environ 15-20 secondes pour sortir de ce pas de tir. Il était vers la cible numéro 28. Il faut qu'il aille jusqu'à l'intermédiaire qui est plutôt vers les cibles numéro 1. Donc il faut toutes les passer. Mais il va ressortir allez, à peu près dans les mêmes temps que Fabien et que Johannes Dalle. Avec quelques secondes d'avance sur eux. Donc il va jouer lui aussi ce top 10. Est-ce qu'il va pouvoir tenir dans le dernier tour? Erlend Bjørntegard, c'est ce qu'on va suivre évidemment, mais avant, petit détour par la zone mixte. En attendant justement de le voir à ce premier intermédiaire, Johannes Bø est avec Tanguy et Thomas. À chaud de cette course, 9 sur 10 au tir, et quand on voit à quelle vitesse ça va encore pour les Norvégiens et les Suédois aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai aucun repère par rapport à ce que j'ai fait. Je l'enregistre du coup. Johannes,
Okay. Johannes, we are in live. Johannes, A nous word sommes en about direct. the race. Perhaps Björn Tegard can beat you today. Peut-être que Björn Tegard peut vous battre aujourd'hui. To follow his last loop now. He is, Oui, je vais suivre son dernier with tour maintenant. zero in the sprint, he is one of the best biathletes. So, Il a fait it's fun 10 for sur the 10 sur un marathon, sprint, il fait partie des meilleurs to biathlètes. watch him late bib fighting for podium. A word about Et c'est beau de your voir brother. un de ses derniers 2 years dossards ago, his se battre last pour le podium. victory. It's a big day for him. Oui, Un grand mon jour pour votre frère Tarjei. C'est très bien aujourd'hui. Il est très vite en course. C'est une bonne jour pour la team de la Norvège. Bravo, Johannes. Et pour vous aujourd'hui? Hein? And for you, pour vous aujourd'hui? Pour moi, je suis. Je fais biathlon OK. Je troisième peut-être en podium. Je ne désolé pas, mais je fais très focus pour cette week-end pour le Jaktstart. Pour la poursuite. Pour la poursuite. Merci Johannes et bravo pour votre français. Merci beaucoup. Il me facilite la vie, Johannes, parce que je n'ai même pas besoin de traduire. Lui qui vient donc de décrypter cette course en français. Quel showman! Et j'ai envie vraiment de le mettre au pluriel parce qu'on va vivre un très beau podium partagé par Tarjei et Johannes Bö. À mon avis, on n'a pas fini de sourire avec ces deux frères Bö dans quelques instants. Là, je suis impressionné là, par le français de Johannes. Je pense qu'il a décidé de s'y mettre peut-être avec Siegfried Mazé, l'entraîneur français de cette équipe de Norvège. Il a l'air de progresser assez vite et peut-être qu'à la fin de la saison il sera capable de nous faire des vraies belles phrases dans un français très, très performant. En tout cas, on a à l'image celui qui semble s'imposer aujourd'hui, Tarjei, car Björn Tegard semble un petit peu trop juste pour pouvoir vraiment rivaliser face à son compatriote. Björn Tegard est dans le dernier tour, hein, il est ressorti 7ème du tir numéro 2. Il est à la bataille avec Fabien pour intégrer ce top 10. Pour l'instant, c'est Fabien justement qui est 10ème sur cette ligne d'arrivée. C'est lui le meilleur français. Simon est 11ème, Antonin est 20ème avec un 10 sur 10. Quentin 29ème et Emilien 38ème. On garde un œil évidemment sur cette course et sur le dernier tour de Erlend Björn Tegard. Je vous propose justement, on le voit à l'image, on ne va rien louper, mais je vous propose quand même d'écouter Simon Détieux. Il était tout à l'heure en zone mixte avec Tanguy et Thomas juste après sa course. Simon, premier bilan à chaud de cette course, 9 sur 10 au tir, et quand on voit à quelle vitesse ça va encore pour les Norvégiens et les Suédois aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, j'ai pas du tout suivi en fait, j'ai aucun repère par rapport à ce que j'ai fait en partant devant comme ça. J'ai fait ma vie, j'ai dit au coach que je voulais simplement qu'il m'encourage sur la technique et la façon de faire parce que c'est ça, enfin voilà, c'était mon objectif de jour là, de me concentrer sur moi-même, sur mes sensations, sur ce que je faisais. Donc une petite erreur au tir debout, une balle assez loin, encore un peu comme la semaine dernière au tir, de la facilité, mais voilà, des petites erreurs qui se glissent. Donc au final, j'espère que ça fera quand même une course correcte. Oui, parce qu'il y a une poursuite à suivre et c'est important justement de rester placé. Bah oui, cette fois il y a une poursuite. J'espère que je ne serai pas trop loin non plus en temps, mais voilà, il y a du bon aujourd'hui, il y a du mieux. Physiquement, je me suis fait plus plaisir, ça répondait mieux, même si voilà, c'est encore pas l'idéal, mais voilà, ça progresse, c'est ça le principal. Vous ne sentez pas encore à 100%? Non, pas forcément. Après, il y a plein de petits points qui font que je ne suis pas à 100%. C'est que c'est une piste où j'arrive pas vraiment à m'exprimer. Les montées sont longues, mais pas assez. L'effort n'est pas assez posé pour que je puisse installer mon ski avec la technique que j'ai. Mais voilà, il y a plein de petites choses. Voilà, la neige, c'est pas forcément dans lequel j'arrive le plus à appuyer. Donc c'est plein de choses qui font que la suite pourrait être mieux. Merci Simon. Merci. La suite sera mieux, on l'espère, pour Simon Détieux, toujours 11e, donc provisoire. Juste derrière, Fabien Claude, justement, allez, en direct. Tanguy, Thomas, il est avec vous, Fabien.
Ouais, Fabien qui est frustré parce que ça se joue à une dernière balle, 2 dernières balles qui partent vite et puis il y en a une qui sort de la cible. Ouais, voilà, quand on en arrive là, on a fait le plus dur et je m'emballe. Déjà à la 4, c'est déjà limite. Et en fait, ça doit faire mon signal. Comme j'ai eu une bonne cordon couchée aussi. Et en fait, ça m'a fait ce signal-là. J'ai su me mettre 2 respis de plus pour repartir dans une bonne séquence. Et c'est ce que je dois faire debout. Et voilà, je le fais pas. C'est bien fait pour moi. Après, c'est un peu dommage. J'ai eu un gros point de côté dans le dernier tour. Et voilà quoi. J'étais en gestion pour quand même pouvoir ventiler. Donc voilà, bon après ça excuse pas tout, je suis quand même content du résultat final, même si il y a encore à améliorer et entre guillemets j'ai envie de dire tant mieux quoi. On voit que le travail paye parce qu'on vous a vu sur le pas de tir beaucoup ces 2 derniers jours et avec Patrick beaucoup repassé au pas de tir et on voit qu'aujourd'hui on trouve des solutions. Bah oui enfin c'est pour ça je peux pas trop me plaindre hein. Où je me plains c'est de la manière sur la dernière parce que comme je dis j'avais fait le plus dur après. Bien sûr que je suis un gros bosseur, je bosse tous les jours. Je pense que je suis le premier déçu et abattu quand ça se passe pas bien, quand j'en laisse 7 sur individuel. Donc voilà, je suis content qu'enfin j'ai réussi à mettre mes tirs. Et j'ai vraiment eu l'impression après l'individuel que ça y est, mes réglages étaient finis et qu'il fallait que j'y aille quoi. Merci Fabien. Fabien Claude, donc 10e provisoire. Et si je dis provisoire, c'est parce que cet homme pourrait lui passer devant. Erlend Bjørntegård, le chrono de Fabien Claude, c'est plus 54. Le Norvégien a donc une vingtaine de secondes désormais à partir de maintenant pour aller chercher la ligne d'arrivée et pousser Fabien Claude de ce top 10. Eh bien oui, il sera large même, Erlend Bjørntegård. Il va chercher un top 5 et on l'a dit Alexis, c'est une prouesse. Un top 5 avec l'avant-dernier dossard. Une sacrée course, hein, comme quoi en biathlon, faut toujours attendre jusqu'à la fin de tous les concurrents. Et il nous l'a prouvé, hein, avant-dernier dossard, il termine 5e. Alors, j'ai l'impression que cette piste a été bien travaillée, qu'elle a peu évolué, car sinon il n'aurait pas été possible pour Bjørntegård d'aller chercher une telle performance. Donc ça montre qu'il était possible d'avoir des conditions de ski intéressantes entre les premiers et les derniers. Bravo à Bjørntegård qui s'est vraiment arraché hein, dans le dernier tour. Il était ressorti 7e du pas de tir à 33 secondes. Finalement, il termine sur la ligne d'arrivée à 44 secondes, mais en 5e position. Il a réussi à doubler des athlètes qui ont fini moins vite que lui. Donc on a un sacré résultat collectif quand même de cette équipe norvégienne avec 4 athlètes qui sont dans le top 7 et les deux athlètes qui partaient en fin de start list, Bjørntegård et Johannes Dalle, qui sont tous les deux dans ce top 10. Fabien Claude, lui, vient de reculer. Désormais, il est 11e et 12e pour Simon. Et on va vivre une très belle histoire, Alexis et Anne-Sophie, avec le podium qui va se préparer. Les frères Beu sur le podium. Et pour la première fois depuis 3 ans, eh bien c'est Tarrier qui s'impose sur ce sprint. Et puis les réactions côté équipe de France. On va comprendre les raisons des courses ratées d'Emilien Jacquelin et de Quentin Fillon-Maillet. On les entendra